Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, on est là encore pour une nouvelle vidéo. Notre vidéo d'aujourd'hui va parler essentiellement de la Côte d'Ivoire, de l'accident qui s'est produit et qui a été occasionné par l'artiste du coupé décalé Molar. Alors, il ressort des faits de l'espèce qui s'est produit un accident où Molar a eu à percuter une femme qui est décédée sur le coup. Cette histoire est venue sur les réseaux. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de critiquer le fait qu'il n'y a eu aucune poursuite judiciaire contre Mollard. Je vous laisse regarder la vidéo du général Makosso et nous reviendrons pour un petit débrief. Il est foutu. Sur le plan moral, sur le plan mental, tous les jours, des gens vont te rappeler que toi, tu as tué l'enfant de quelqu'un. Imaginez maintenant l'état de cette famille-là. Son mari, ses parents, ses soeurs, ses frères. Comment les gens vont aller le voir pour leur dire, votre histoire, l'affaire là n'est pas claire, l'affaire là n'est pas claire. Ils vont commencer à leur pomper les oreilles. Quand le malheur veut arriver, quand le malheur veut frapper, quand le malheur veut arriver, il ne t'appelle pas pour dire, allô, oui, demain à 15 h, il y aura un malheur qui va t'arriver. On a perdu Roro. Regardez bien ce qui se passe cette année. Cette année, on dit c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur. Oui, je n'en disconviens pas. Mais quand le diable voit la grâce sur ta vie, il va porter d'abord le malheur pour éteindre la grâce pour te mettre dans les problèmes. Les gars, priez. Les 6 prochains mois qui nous restent là, je vous en supplie, l'argent est bon, priez. Priez. Confiez vos vies à Jésus. C'est en 2025 là, on a commencé à voir comment avion tombe. Chaque mois, on apprend qu'avion est tombé là-bas. Avion est tombé là-bas. Ce qu'on ne voyait pas pendant des années. 2025 là, je vous en supplie, mettons nos vies entre les mains du Seigneur. Prions Jésus afin qu'il nous protège. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, que Dieu vous accorde la protection et la victoire dans vos vies. Une femme qui est quittée à la maison tranquillement, qui n'a rien demandé, aujourd'hui a perdu la vie. Une voiture à 3 roues. J'entends des gens qui disent, oui, il est en excès de vitesse. Non, il y a vous dire une chose. Quand tu perds le contrôle d'un véhicule, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. On doit faire la révision de la voiture pour savoir ce qui n'a pas marché. Ils vont faire les tests d'alcoolémie et autres pour savoir si celui qui était au volant n'a pas bu. Ils vont vérifier tous les aspects. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une vie qui a été enlevée. Dans ce genre de situation, on peut même te mettre en garde à vue et t'amener à la MACA. Le temps de l'enquête. Le temps de la nécessité de l'enquête. Moi, je connais Mollard. Moi, je connais Mollard. On peut tout reprocher à Mollard sur cette terre. Mollard n'est pas un homme mauvais. Mollard n'est pas un homme méchant. Mollard n'est pas un homme qui a une sale vie qu'on voit dans les rues d'Abidjan en train de faire des trucs. Mollard est un responsable. Donc ce n'est pas du style du genre aller faire du n'importe quoi. On apprend que Mollard a fait... Non, 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 non. C'est pas parce qu'aujourd'hui le nom de Mollard est impliqué dans une affaire qu'on va le jeter à la vindicte populaire. C'est un accident qui est arrivé. Qui peut nous arriver à nous tous qui sommes ici. Tu peux être au volant d'une moto. Et puis la moto peut avoir un problème. Tu peux aller renverser quelqu'un. Tu peux même être la portière d'une voiture. Tu ouvres, tu touches quelqu'un. La personne peut mourir. Le malheur, c'est quelque chose qui peut nous arriver à nous tous, à n'importe quel moment. Tu peux être en fâcheux avec ton enfant. Prends ta ceinture. Commencer à taper ton enfant. L'enfant tombe. L'enfant a perdu la vie. Ils vont venir te dire pourquoi tu as frappé l'enfant. Est-ce que toi tu pouvais imaginer que l'enfant allait tomber de cette manière? C'est ça qu'on appelle la mort. La famille de cette femme-là, on dit qu'elle s'appelle Tola Elise. Cette famille-là, vraiment, moi j'ai pris l'information sur Éloge. Faut pas qu'on vienne me dire, Makosso, c'est toi qui es venu donner une annonce. Non. L'information est sortie 30 minutes après que je fasse mon live. Je vous demande pardon. Je ne suis pas l'annonceur des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, c'est Mollard. Demain, ça peut être moi. Aujourd'hui, c'est cette femme qui est partie. Demain, ça peut être ma mère. C'est la mort.
Nous sommes tous appelés un jour à partir. Mais ce qui me fait mal, c'est quand il y a des vidéos de ton départ, de ta mort. J'ai même vu des personnes qui filmaient, oui, on abandonne la dame, c'est de Mola qu'on s'occupe. Les amis, c'est ce qu'on appelle un instinct naturel. Si moi aujourd'hui je suis au cœur d'un accident, quand les gens arrivent, quand ils savent que c'est Makosso, ils vont d'abord plus se diriger peut-être vers Makosso. C'est un instinct humain. C'est pas parce que Mola a demandé cela. Donc pour ça, on ne peut pas en vouloir à Mola. Qu'il y a un accident et puis les gens vont plus vers chez toi que chez la dame. Non. Moi, tout ce que j'aimerais demander aux uns et aux autres, quelqu'un a perdu la vie. On doit respecter ce départ-là, ce deuil-là. On doit avoir de la compassion pour la famille de la dame. On doit avoir pitié pour la famille de la dame. Et on doit laisser les autorités mener l'enquête librement. Mais quand tu entends déjà, oui, on doit le condamner, on justice pour la dame et autres, mes frères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si moi, Makosso, je prends ma range, je reviens tout de suite. J'essaie de faire un dépassement. Je ne vois pas peut-être que devant, il y a une femme qui passe. Et qu'elle passe et que je la percute. Ça voudrait dire que moi, je suis un criminel. Je suis sorti intentionnellement pour enlever la vie de quelqu'un. Moi, non. Il y a un accident qui est arrivé. Même Mola aurait pu mourir dans cet accident. Ça pouvait être une voiture qui pouvait venir le percuter parce qu'il a perdu le contrôle. Mais la personne pour qui on doit plus pleurer, c'est cette femme-là. C'est pour sa famille. Et ça, je maintiens ma position là-dessus. Mais en même temps, nous là, on doit respecter le départ des gens. Quand quelqu'un part, on doit avoir cette capacité. C'est pour ça que j'ai voulu être le premier à faire cette vidéo. Alors, j'espère que vous avez tous vu cette vidéo du général Makosso. Si j'ai utilisé cette vidéo, c'est parce que dans cette vidéo, il a dit certains trucs qui sont d'ordre juridique et qui pourront m'aider dans la poursuite de ce que j'aurai à dire. Alors, je vais me baser sur 3 choses essentiellement pour débattre de cette affaire. Je vais parler du point pénal, du point administratif et du point civil. Alors déjà, si on devrait parler de la qualification de ce qui s'est passé, moi, j'appellerais ça, et je pense que tout le monde serait d'accord, que c'est un homicide involontaire. Alors, vous allez me demander, c'est quoi un homicide involontaire? C'est lorsque on cause un accident imprévisible ou qu'on n'avait pas prévu, qu'il arrive peut-être un meurtre ou quelque chose qu'on n'a pas prévu. Peut-être parce qu'on n'était pas attentif, peut-être encore parce qu'on était en excès de vitesse, peut-être parce qu'on était sous l'effet de l'alcool. Il y a de différentes explications, de différents faits qui peuvent conduire à un homicide involontaire. Mais ici, c'est involontaire, premièrement, parce que Mola, je ne suis pas sûre qu'il connaissait ou qu'il avait l'intention de tuer. Tant qu'il n'y a pas l'intention de tuer, c'est que c'est un homicide involontaire. Donc, dans notre qualification, nous allons essentiellement parler d'homicide involontaire. Alors déjà, ici au Togo, parce que je suis togolaise et je parlerai toujours selon nos lois, ici au Togo, et je ne sais pas comment ça se passe dans la loi ivoirienne, mais lorsqu'on commet un homicide involontaire, on peut déjà en avoir de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement, plus des amendes. Alors, juste à 3 ans, pourquoi? Parce qu'il peut arriver que bien que l'homicide soit involontaire, il y a peut-être fuite. Peut-être celui qui a commis cet homicide a fui. Mais dans le cas présent, nous n'allons pas mettre Mollard dans cette circonstance. Pourquoi? Parce que tout le monde est venu sur les réseaux en disant que Mollard a renversé une femme. S'il a renversé une femme, c'est qu'on le connaît tous. Donc, si on le connaît tous, c'est qu'il n'a pas fui. Donc là, il n'y aura pas de circonstances aggravantes. Certes, il y a mort d'homme, mais il n'y a pas de circonstances aggravantes parce qu'il n'a pas fui. Donc, chez nous, dans notre loi togolaise, dans notre code pénal, il en a de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement. Maintenant, on viendra du côté administratif de cette affaire. Le côté administratif devrait intervenir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de telles choses, soit on retire le permis de conduire de celui qui a causé l'accident, soit on lui interdit encore de conduire son véhicule pendant un certain temps. Ça va même parfois jusqu'à 1 an, 2 ans, le temps qu'on lui aura donné. Soit on vérifie si son permis est à jour ou soit carrément le lui retire. Maintenant, dans le cas précis, les gens sont vraiment énervés sur les réseaux et je peux également comprendre cette frustration. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas eu d'interpellation, il n'y a rien eu du côté de la justice et donc ils sont énervés. Si vous avez bien suivi la vidéo du général Makosso qui vient de passer, il a dit que on devrait faire certains tests, qu'on devrait faire une enquête. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, que dans certains cas,
on aurait gardé Mollard en condition d'attente, c'est-à-dire on aurait gardé Mollard en garde à vue, le temps de vérifier s'il était en excès de vitesse ou si c'était ses freins qui ont lâché. On devrait faire des contrôles sur la voiture pour savoir ce qui s'est passé et il y a eu un déroute, genre il a quitté la route et comment il a fait jusqu'à il a percuté la femme. Si c'était un excès de vitesse, on devrait aussi lui faire passer des tests d'alcoolémie pour savoir s'il était sous l'effet de l'alcool. Et ça aurait été aussi une circonstance aggravante parce que conduire en état d'ivresse est interdit. Conduire également en excès de vitesse est également interdit. Donc, on devrait maintenant vérifier tout ça tout en gardant Mollard en garde à vue. Maintenant, le fait qu'il soit en liberté touche moralement les gens et la société, ce qui est normal, ça touche la société parce qu'ils se disent qu'il y a une famille qui a perdu un être cher et qu'il devrait y avoir justice. Maintenant, si on quitte sur le côté administratif où on pourrait lui retirer son permis ou encore lui interdire de conduire pendant un certain temps, nous allons venir du côté civil. Alors, quand on vient du côté civil de cette affaire, on dira qu'il y aura indemnisation de la famille qui a subi un trouble moral, d'accord, un traumatisme moral. Il y a une famille qui a perdu une maman, une sœur, peut-être même quelqu'un qui prenait soin de la famille. Supposons que cette dame qui a perdu la vie lors de cet accident était celle qui apportait les sources de revenus à la maison. C'était celle qui nourrissait sa famille, ce qui veut dire que cette famille-là n'a plus de soutien financier et donc cette famille doit être indemnisée. Il y a eu aussi un traumatisme moral. Elle avait des enfants. C'est vrai que l'argent ne pourrait pas compenser la perte d'un être cher, mais d'un point de vue civil, il devrait y avoir réparation de dommages. Le dommage ne peut pas être réparé en ramenant la vie, mais en indemnisant sa famille, en donnant une certaine somme. Vous voyez, donc c'est ça le côté civil de l'affaire. Donc j'espère que d'après tout ce que j'ai dit, vous avez un peu compris tout ce qui se passe du côté pénal de cette situation, de cette affaire. D'habitude, je ne donne pas mon point de vue personnel. Et d'ailleurs, ce que je vais dire n'est pas un point de vue personnel, mais c'est ce qui devrait être fait selon la loi et ce que la loi dit. Certes, moi, je parle selon nos lois togolaises parce que je suis togolaise, je ne suis pas ivoirienne, je ne connais pas les tests de loi ivoirienne. Mais néanmoins, je sais que dans la loi, le code pénal, peu importe le pays, lorsqu'il y a mort d'homme, il y a certaines choses qui doivent être faites. Au vu de tous, il y a certaines choses qui doivent être faites. Surtout que Mollard est une personnalité publique. C'est normal que cela vienne sur les réseaux et c'est normal que les gens parlent de justice tant qu'ils n'ont pas entendu qu'il a été objet d'une poursuite judiciaire. Donc, le fait que Mollard n'ait pas été sujet d'une quelconque poursuite judiciaire et surtout le fait qu'il soit une personnalité publique et qu'il ait causé dommage moral, bien que ça ne soit pas de sa propre volonté de commettre ce dommage, ça touche la population et forcément, plein de gens devront demander justice. Déjà, le fait qu'il n'ait pas fui du lieu de l'accident, je dis ça parce que les gens savent que c'est lui, donc il n'a pas fui. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas de circonstances aggravantes. Parce que chez nous ici, les circonstances aggravantes vont jusqu'à 7 ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit d'homicide involontaire avec situation aggravante. Mais là, déjà, il n'y a pas de situation aggravante. Donc, ça veut dire que néanmoins, c'est déjà pas mal. Mais forcément, il doit être objet d'une poursuite judiciaire pour non seulement apporter une justice à ce qui s'est passé, mais pour ne pas que lorsqu'une autre personne commettrait une telle erreur et qui sera poursuivie, qu'on ne dise pas qu'il y a favoritisme de personnes dans la société ou que lorsqu'une autre personne le fera, qu'on ne dise pas que Mollard n'a pas été puni, donc je ne devrais pas non plus être puni pour cette erreur. Donc c'est juste pour ça que la justice devrait intervenir. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation qui s'est produite en Côte d'Ivoire. Dites-moi vos impressions, vos avis, vos points de vue dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Alors, je vous invite massivement à vous abonner, à liker mes vidéos et surtout à partager. Merci, à la prochaine.